Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de cet album photo qui est énorme, mais je me suis vraiment éclatée à le faire. Donc j'ai suivi le tuto de Marika Scrap, je vous mettrai sa chaîne dans le petit par là, je crois. Donc voilà, j'avais vraiment envie de changer un peu, de sortir de ma zone de confort en utilisant des papiers assez chargés, de partir sur un style un peu plus shabby. Enfin voilà, vraiment dans des couleurs très automnales, donc j'avais envie de ça. Donc je vais vous présenter donc le mini, mais avant je vais vous présenter la liste du matériel que j'ai utilisé pour réaliser cet album. Donc au niveau de tout ce qui est structure, donc au niveau de l'album, j'utilise simplement de la cartonnette de récup. Je n'achète pas de cartonnette spéciale pour les albums. Au niveau des papiers, j'ai utilisé du Clairefontaine et du papier craft. Donc le Clairefontaine, c'est du blanc classique en 190 grammes, pardon, il me semble. Et donc voilà du craft au niveau des unis. Au niveau de la collection, j'ai utilisé une vieille collection de chez Minte by Carola. Donc c'est la collection Causing Everything. Une collection coup de cœur. J'avais vraiment craqué dessus quand j'avais été au salon dans l'heure en début d'année. Et du coup, enfin, voilà, le papier était magnifique. C'était pas du tout le même style que je scrapais, mais que je scrape habituellement. Mais j'ai tellement craqué dessus. Alors, vous allez comprendre quand vous allez voir les pages que découper dans ce papier, c'est un crève-cœur. Tu réfléchis en deux fois avant de le découper, quoi. Je te dis, si je me trompe, je peux pas me tromper, c'est pas possible, parce que sinon il est gâché le papier. Donc voilà, donc pour aller avec cette collection, j'ai rajouté des feuilles de chez de ce bloc pardon de chez Action, donc c'est le Rustic Texture. Donc ça c'est des papiers que je mets toujours avec mes albums photos. Vous voyez, c'est des couleurs très claires, marronnées, blanc, style il y a du bois, du lin. Voilà, c'est le genre de choses, je vais pas rajouter en fin de compte deux collections ensemble. Voilà, je préfère mélanger ma collection de style Minté by Carola par exemple avec ce genre de papier pour que ça fasse quelque chose de plus uni, de plus doux. Parce que je trouve que les rustiques textures comme ça de chez Action sont vraiment très douces et du coup quand j'en trouve chez Action j'en prends par 3-4 lots parce que c'est le genre de papier que j'utilise très régulièrement pour mélanger avec d'autres collections. À l'intérieur de l'album, au niveau de tout ce qui est embellissement, j'en ai pas utilisé des masses par rapport à ce qu'il y a ici. J'ai mis des embellissements bois donc de chez soit Saga Post Scrap ou Scrapbooking Boutique. J'ai utilisé des tamponnages, les die cuts de la collection et des découpes de dies. C'est tout. Voilà, j'ai pas rajouté autre chose. N'ayant pas encore de photos à l'intérieur, j'avais pas envie de trop charger non plus l'intérieur des pages. Donc au niveau des tampons, j'ai utilisé ceux de chez Karina, donc c'est la collection intemporelle. Donc ils sont tellement beaux. Voilà. Il y a celui-ci aussi. J'ai utilisé ceux de chez Simply Graphic. Voilà. Au niveau des encres, j'ai utilisé la Versafine. Donc j'ai utilisé donc la noire et la couleur sépia. Comme ceci. Et pour ancrer les pages, j'ai utilisé la Vintage Photo. Donc voilà, j'ai pris ceux de chez Béatrice Garny. La collection de chez Sokai. Ça, c'est la dernière collection. Enfin, la collection d'automne, la collection de Noël, elle est déjà sortie, il me semble. Et celui-ci, donc mes petits ciseaux, un coup de cœur cette planche. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au niveau des dies, j'ai utilisé, donc ça c'est un dies que j'avais acheté d'occasion, donc je ne sais pas du tout la marque que c'est, je l'avais acheté à Chouette Fantasy. J'ai utilisé celui-ci, feuillage d'automne. Et mes petits ciseaux, donc lierre. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé, je ne pense avoir rien oublié et c'est parti pour la présentation de l'album. C'est parti pour la présentation. Donc, pour la couverture, voilà, j'ai fait une composition avec divers embellissements. Donc j'ai utilisé donc des fleurs. Donc ces trois-là viennent de chez Prima. Les bleus, je ne sais plus
du tout, du tout, du tout. Voilà, donc j'ai utilisé diverses fleurs, des petites fleurs crochetées, des embellissements die cut, des embellissements en cuir de chez Scrapbooking Boutique. Donc on a des perles, des sequins, on a des demi-perles aussi comme ceci. Voilà, donc ceux-là viennent de chez Prima, les petits cailloux aussi. Des embellissements en carton bois. Ici du bois, on a aussi plein de pistils, les die cut, toujours en craie. Des tamponnages que j'ai aquarellés, des petits feuillages comme ceci. Voilà, donc j'ai mis pour unifier un peu le tout de la peinture blanche classique avec des gouttes un peu partout. Et j'ai mis aussi donc de la cire de chez Prima, de la rose gold et du blanc. Voilà. Donc je sors vraiment de ma zone de confort parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce style d'album. C'est assez shabby je trouve. Mais bon, j'ai beaucoup aimé réaliser donc cet album photo. Ça m'a permis de pas réfléchir, de suivre un tuto et de me dire vas-y Audrey, suis ce qu'on me dit, ça, et puis ça m'a fait vraiment du bien. Donc sur le côté, je n'ai rajouté qu'un die cut. Voilà. Derrière, j'ai rajouté simplement la date. Enfin la date. L'année. Donc c'est un tampon de chez Univers Scrap. Et sur le côté, j'ai rien mis de spécial. Donc l'album s'ouvre avec impression. Voilà. Donc il est assez large, hein, il ne va pas rentrer voilà, dans le champ de la caméra entièrement. Donc sur le côté, j'ai rien mis de spécial ici, à part un petit die cut d'emponnage et les petites découpes. Voilà. Sur le côté de la couverture, voilà, on va essayer de caler comme ceci. Voilà, j'espère que vous allez plutôt voir. Voilà, donc on a une page ici qui est collée à la couverture, qui est juste là. Donc ici, vous voyez, j'ai rien mis de spécial. Le papier suffisait largement lui-même. J'ai juste rajouté un petit tamponnage et un petit die cut, c'est tout. Donc ici, les embellissements en bois que vous voyez là, donc ici c'est Scrapbooking Boutique, pardon, et ici c'est chez Sagapo Scrap. Donc ici on a donc un petit livret, donc avec des simples tamponnages. Voilà. Donc l'album était fermé avec des flippettes, n'ayant pas de flippettes, j'ai fait ça avec des breloques classiques. Ici on a une première page, donc vous voyez, papier il est vraiment magnifique, j'ai vraiment pas mis grand chose. Ici une petite découpe, voilà, un petit die cut. Ici on a une pochette, donc on peut inclure des photos sur la pochette du haut. Et puis ici nous avons deux cartes. Oups. Voilà, donc que j'ai ancré. Donc ça c'est pareil, hein, l'ancrage c'est des choses que je ne fais absolument jamais. Et du coup ça m'a bien plu de sortir de cette zone de confort. Voilà. Et on ouvre comme ceci. Et là, on a une autre page. Donc ici, on a une petite pochette avec deux cartes. Donc j'ai mis des petits tamponnages à chaque fois. Hein. Ici, le papier magnifique. J'ai juste mis un tamponnage et le petit coin là pour mettre, pareil, des photos ou les petites cartes. La page du haut, voilà. J'ai laissé, donc j'ai mis un gros die cut, mais j'ai laissé une partie du die cut que j'ai pas collé pour qu'on puisse y inclure une photo. Voilà. Donc. La première page. Donc ici, on ouvre. Donc là, j'ai juste mis une petite carte avec un petit die cut, un petit tamponnage et l'embellissement bois. Donc on a encore une petite carte collée. Donc voilà, ici on ouvre, on a deux pochettes, des petits battants qui s'ouvrent, voilà. Oh là là, ce papier il est vraiment magnifique. Hop. Non, Audrey. Audrey, ne ferme pas tout de suite. Voilà. Toujours une pochette avec des cartes. Voilà. J'ai utilisé aussi du papier craft hein, de la marque Florence. J'ai oublié de le dire, mais voilà, j'ai utilisé donc le papier craft de cette marque. Là, de l'autre côté de la première page. Donc ici, on a une première pochette
Enfin, c'est pas des pochettes, c'est des battants. Voilà. Donc ici toujours, je vais pas totalement collé pour pouvoir inclure une photo s'il y a besoin. Hop. Ici je rouvre, donc ici on a, voilà, on a une page avec une découpe, un petit die cut. Ici sur le deuxième battant, on a deux pochettes, une pochette pardon. Donc j'ai rien mis de spécial sur cette pochette là, juste laisser le papier. Vous voyez, c'est quand même galère. Il est tellement grand que il rentre pas dans le champ total de la caméra. Donc ici, un petit livret avec du papier qui est en fait pas mal de chutes en fait, j'ai récupéré. Et du coup, je m'en suis servi pour les livrets. Voilà, là j'ai juste rajouté un tamponnage. Donc là, j'ai rien mis de spécial. Voilà, et ici une petite carte classique. Voilà. On va refermer, on va attaquer la deuxième page. Hop, voilà. Donc ici, donc on a des die cuts, un petit embellissement bois, les découpes, les tamponnages, enfin voilà. On ouvre. Donc ici, on a un premier battant. Donc ici, j'ai mis un livret. Donc, à l'intérieur de celui-ci, j'ai rien mis. Ici, j'ai juste mis devant et derrière. Pareil, toujours dans les chutes de papier. Hop. Ici, on a un premier battant. Hop. Et celui-ci. Et le papier ici, et ben voilà, juste mis un tamponnage, terminé. Ici, on a une pochette. Hop. Si j'arrive à choper la carte qui est dedans, il n'y en a qu'une. Donc voilà. Hop. Et on referme. De l'autre côté, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai mis une petite carte avec un embellissement, des embellissements, pardon, voilà. J'ai mis deux aimants en dessous pour pouvoir qu'ils puissent coller de l'autre côté, parce que c'est quand même un grand livret, vous allez voir. Hop, vous voyez, c'est un grand livret. Donc, j'ai simplement mis, voilà, les papiers. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai pas mis grand chose qui puisse avoir la place quand même de pouvoir y accueillir les photos. Hop. Et la troisième page, donc ici, on a un petit rabat avec un petit livret. Voilà. Oh, évidemment. Ça ne veut pas passer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un petit... Voilà. Ensuite, donc, on enlève le petit rabat, la petite breloque, et là, on tourne. Donc là, voilà, on a une carte sur le côté. Et là, nous avons deux autres cartes. Voilà, donc pareil, hein, j'ai pas mis grand-chose comme embellissement. Ici, on a une découpe. On la voit pas très très bien, mais on a une petite découpe dans du papier blanc. Hop, voilà. Et de l'autre côté, je vais rabattre. En fait, il est tellement épais, j'ai tellement peur de le casser que du coup, je fais hyper attention quand je le manipule. Donc ici, on a un premier rabat, voilà, donc qui ferme en fait la page. Donc c'est une pochette. Donc vous voyez, donc ici il n'y a pas... Voilà, je penche un petit peu. Voilà. On tourne, donc là j'ai récupéré une chute de papier, une petite carte, voilà. Et en fait dans ce battant, il y a un petit livret. Voilà. Donc, vous voyez qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, vous voyez, c'était vraiment la fin de l'album, la fin de ma composition de l'album. Donc j'ai pas réutilisé j'ai pas repris en fait des papiers 30-30. Voilà, j'avais envie de vraiment continuer à travailler sur mes chutes qui me restaient. Du coup, voilà, il y a des petits papiers que j'ai mis ensemble et du coup, pardon, ça ne me choque pas du tout. Voilà, ici c'était des chutes de papier que j'ai
que j'ai bien retaillé, que j'ai ancré. J'ai mis un petit tamponnage, du coup ça fait une jolie carte au final. Et on retrouve exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, comme ceci. Donc là, pareil, ici j'ai remis 2 papiers ensemble. Voilà. Hop, hop. J'ai mis 2 aimants pour que ça tienne bien, parce que du coup, je me suis dit qu'avec les photos dedans, quand il y aura des photos, ça sera peut-être un peu plus lourd quand même. Donc ici, on a, hop, je vais remettre droit, on a un petit battant. Voilà. Je vais refermer un peu, sinon ça va pas s'ouvrir. Voilà. Non, non, comme si ce sera mieux que même. Hop, on ouvre. Et voilà, ici j'ai mis une composition, donc une fleur, enfin, die-cut fleurs, feuillage, embellissement en bois. Et voilà. Et la dernière page, en fait, enfin, la dernière page, c'est une page qui est collée, on va dire, sur la couverture. Vraiment, on optimise tout l'espace de l'album et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans le tuto. C'est vraiment, on optimise absolument tout. Donc là, un petit rabat. Et là, on ouvre. Donc en haut, une simple page. Donc vous voyez, j'ai rien mis de particulier dessus. Hop. Ici, on a une pochette, toujours avec les petites cartes. Hop. On ouvre. Donc ici, il y a juste du craft. Vous voyez, je ne vais pas remonter l'album, mais voilà. Ici, une autre. Et voilà, avec ce superbe papier. Et voilà la présentation de cet album. Je le trouve vraiment magnifique. Enfin voilà quoi, j'ai vraiment adoré suivre ce tuto. Je regrette pas du tout, du tout, du tout. Donc Marik, si tu passes par là, j'espère que cet album te plaira. Voilà, moi j'ai vraiment adoré le faire. C'était vraiment très, très, très sympa à réaliser. Voilà, maintenant, plus qu'à trouver des photos à imprimer, enfin à faire surtout, parce que j'ai pas de photos qui erraient dans l'album. Donc, va falloir que je programme une petite séance photo, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!